l'être humain évoluant sur son domaine de Néandertal, Cro-Magnon, avec des poils, pouvait s'enculer. Hein. Il ne fait pas la différence entre un trou de création et un trou à évacuation de merde. Non, c'est la même chose, vous avez le même trou. Quoi. Bon, ça a évolué, hein, maintenant, ça a évolué bon, plus propre, quoi, évidemment. Hein, bon, c'est le chemin de chacun. Hein. Chacun va mener son chemin à sa manière. Et donc, on peut y voir que le calumet de la paix, qui fait partie quand même d'une civilisation bien avancée depuis le temps des Indiens, qu'on a exterminé évidemment lâchement par les balles de poudre qu'on pouvait nous faire croire que c'est des poudres de parfum d'odeur de cannabis. Mais non, c'est des poudres d'huile de Marco Polo marchant jusqu'en Chine à pied pour en arriver sur des feux d'artifice et les présenter noblement à la cour des moines catholiques dont on a pu donner une conscience, une étude scientifique pour en arriver à la poudre qui tue. Et voilà comment on a pu conquérir le monde sur un christianisme à la poudre qui tue. Et les Indiens ont été exterminés de la même manière par les Anglais. C'est la même chose. Ils n'ont pas eu le choix d'avoir des frères de conscience malhonnête, diabolique, pour leur manger leurs terres et les retrouver sur des réserves indiennes à survivre d'une réserve de cacahuètes. Hein. Donc c'est l'histoire du calumet de la paix, voilà. Encore. Eh oui. L'histoire appartient à l'histoire. Mais ce que je vais vous faire comprendre, non, le savoir est une arme de connaissance. Apprendre, aujourd'hui, vous allez me dire, est-ce que d'autres sont aveugles, sourds, muets? Il y en a qui sont nés avec cette malédiction. Mais si vous, qui portez l'amour de ses yeux, des oreilles d'éléphant pour entendre les si beaux chants d'oiseaux, un vent doux pour caresser votre langue d'une parole, c'est beau, vous arrivez à communiquer. Mais c'est pas ce que je peux constater en tant que roi Vénus venant sur le planète. Hein. Mais non, les destructions d'une nature qui est agréable ou le cannabis qu'on peut prétendre comme une drogue, une criminalité du temps des guerres du Vietnam où on peut dire les hippies révolutionnaires d'un système dont ils ont combattu cette injustice d'aller exterminer les Vietnamiens sur leur terre qui les appartient. Et voilà que Ho Chi Minh a pu prendre pouvoir sur un communisme et les écraser. Donc le Vietnam a toujours été, maintenant on peut y voir du capitalisme, mais c'est un capitalisme qu'ils ont choisi, mais ils n'ont pas été imposés. Et c'est agréable pour un auteur de voyager, de partager ce moment là-bas avec eux, et pas en Thaïlande, où j'ai pu aussi aller pour aller voir peut-être l'exotisme pas de créatures humaines, mais d'autres paysages, tels que je peux y voir des poissons de mer, il y a des très beaux endroits, des activités agréables aussi, j'ai pu y vivre. Eh oui, c'est agréable. C'est quand je décris mon parcours est une histoire dont j'ai pu faire une romance dans mes écrits, même, prononçant même d'éditions sur des éditions qui ne sont pas revenues favorablement, parce qu'ils ont étudié ma psychose. Hein. Mais
part d'un envol dans un ciel pour en arriver à ouvrir mes yeux et mon âme sur une terre qui nous a habités à tous, donc l'Afrique. Et j'en suis arrivé avec un bonheur énorme de voir de mes 4 ans, voir la beauté du jungle, me retrouvant comme Tarzan qu'on peut y mettre dans un cinéma pour amuser la galerie du théâtre d'animaux humains. Le vrai Tarzan, c'était non, ça c'était une copie conforme. La réalité, elle est là. Mais la réalité, il faut la dire après ouvertement dans un compte YouTube qui est un compte internationalement connu et non hypocrite. Parce que tout le monde a le droit de révéler la réalité. Le vrai Tarzan, dont on a toujours cru, on vous a toujours masqué. Mais c'est moi le Tarzan. J'ai évolué évidemment. Je suis maintenant dans la réalité d'un Tarzan dans la civilisation évidemment. Ça a changé, hein. Le Tarzan sous la jungle, les bananes, c'est ça, c'est dans le temps quoi. Mais là il fallait évoluer dans un Tarzan à la Charlie Chaplin, des bonnes crêpes. Charlie Chaplin, c'est le mon dessin. Non, c'était tout simplement le film que j'ai pu partager quand on était communiste évidemment en Afrique et mon président Wabi. On avait des Russes qui nous mettaient des cinémas en plein air avec des grands projecteurs. Mais c'était agréable. On était assis, on regardait ça. C'était vraiment un partage vraiment chaleureux, quoi. Et ce film, dont j'avais pu me rappeler de cette mémoire pour la voir en Afrique, quand j'étais petit, c'était ce film qui m'a porté l'amour avec Charlie Chaplin sur le King. Il y a un petit enfant qui prend, on l'a abandonné, il élève, il fait des crêpes et ça. Et que mon fils, il lui a montré la même histoire dans ce studio. J'ai construit une œuvre aussi dans Tête de Monde, que mon fils a vécu ça évidemment. Et là, quand j'ai montré ça, il dit: oh papa, toi tu es le Charlie Chaplin dans le moderne. Et quand il a comparé ça de cette manière, évidemment, ça m'a fait plaisir parce que Charlie Chaplin, je l'ai interprété dans ses films comme c'est la simplicité. Il cherchait la simplicité de manière que j'aime mon fils, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir une grosse fortune pour ça, pour l'aimer? Donc je l'ai fait aimer mon enfer, la prison, sortant d'un centre psychiatrique pour me retrouver à la fois dans le studio pendant 7 ans à construire des œuvres de piscine, des pitons, et que tout ça, je l'ai fait vivre dans des voyages au bout du monde, tout, hein, pour lui mener que l'habitation qu'on peut donner à un enfant dans la psychologie de l'amour, où il n'y a pas de violence. Mais l'enfant, il est marqué par ça. Mais est-ce que c'est un don? Mais bien sûr que c'est un don. Le don, il est partagé sans violence. Le don, il est